Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire les fleuves Neharot Ombrim. Neharot Imcharuchaf, Yachad Harim Iranenu. Les fleuves frapperont des mains à l'unisson des champs des montagnes. Alors la neige, elle va être sur les montagnes, ensuite elle va tomber et elle va fondre et elle va remplir la terre d'eau. Donc les fleuves et les montagnes ensemble, ils accomplissent la même mission. Alors les fleuves, ça représente la multitude et les montagnes, ça représente les chefs. Et le fleuve, ce qui vient nous apprendre, c'est que quand on se met ensemble dans la même mission, on arrive à faire quelque chose et que dans la vie, il ne peut pas y avoir que des chefs et que des exécutants. On doit se partager le rôle. On va prendre l'exemple, par exemple, d'un chef d'orchestre. Quand on va présenter une symphonie, on va souvent donner le nom du chef d'orchestre. Mais si le chef d'orchestre il arrive et qu'il est tout seul, on est d'accord, il sert à rien et il y aura rien du tout. Par contre, si chacun il prend son instrument et qu'il joue la même partition, mais que chacun il remplit son rôle à des moments différents et de façon différente, alors à ce moment-là, on obtient une symphonie qui est complète et qui est magnifique. Et les fleuves, en s'unissant avec les montagnes, pardon, ils veulent nous apprendre une autre leçon, c'est cet esprit de se mettre à deux et de se mettre à plusieurs pour faire quelque chose. On voit que dans la Torah, il y a beaucoup cet esprit-là d'unité. On sait que par exemple, quand on allume les bougies de Shabbat, on allume deux bougies. Quand on prend les chalotes, on a deux chalotes. Même dans le corps humain, on a deux mains, on a deux bras, on a deux yeux, on a deux oreilles, on a deux narines. Le seul membre qu'on a qui est tout seul, c'est la bouche. Et en fait, la bouche, Hitler et Marchémo, quand il a commencé la guerre, il était tout seul. Il n'avait pas d'armée, il n'avait pas d'argent, il n'était rien du tout. Il a réussi à faire tout ce qu'il a fait par sa bouche. Et de la même façon, un tzaddik, s'il utilise sa bouche pour faire le bien, il peut construire des mondes entiers. Donc on nous dit que si déjà, avec une seule bouche, on peut faire autant de choses, alors imaginez ce qu'on ferait, Chas Shalom, dans le mal, si on avait deux bouches, et c'est pour ça que la bouche, elle est toute seule, mais que dans la Torah, il y a beaucoup cet esprit de se mettre ensemble. Le minyan, on doit être à 10 personnes, et on sait que l'union fait la force, et les fleuves, c'est ce qui vient nous apprendre avec les montagnes. Quand tous les deux, ils s'unissent pour faire une mission en jouant chacun son rôle, alors ils arrivent à accomplir leur mission. Voilà, bonne journée à tous.